Yo, à toutes et à tous, c'est compliqué de se replonger dans Fairy Tail et pourtant c'est ce que je vais tenter de faire. En nature, comme ça, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire, pas parce que j'ai la flemme, j'ai pas les moyens aussi de faire beaucoup mieux. Waouh, la détresse dans mes yeux. Moi je pense directement au combat avec Acnologia quand je repense à Fairy Tail. La détresse dans mes yeux, bordel. Merde, ouais. Comment on a pu nous faire ça? J'ai pas voulu me tenir informé du dernier épisode, de quand est-ce qu'était la fin, bah je l'ai payé cher et cash direct. J'ai appris que c'était le dernier épisode et j'ai vu 2 minutes, un super coup de punch signé Natsu. J'aurais bien aimé qu'il puisse développer plus longtemps face à Acnologia, cette puissance un peu rainbow, arc-en-ciel de la force des 7 dragons. Voilà, bon, je pense que quand je repense à Fairy Tail, en tout cas, c'est la première chose qui me revient en tête, ce combat avec Acnologia. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapide. Vraiment. Bon, j'ai pas envie de vous perdre dès les 30 premières secondes, on va essayer d'accélérer un peu, même si je vous dis ça à chaque fois et qu'on finit avec une vidéo de plus de 10 minutes. MDR. Donc, pour les 12, ce qu'il faut en parler quand même dans cette saison, on les a fortement teasés, Albarès, le grand royaume, n'y allait pas. Oui. Mais au final, tu vois un Agile qui tient tête à Erza, qui la malmène pour au final se faire taper par Elfman et Lissana. Oui. Bon, d'accord. On les a fortement teasés pour qu'au final, en fait, je vais même pas vraiment vouloir critiquer parce que c'est même pas qu'ils sont pas forts, en fait. C'est même pas ça. C'est qu'on s'en est débarrassé beaucoup trop vite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu tout au long de cette saison, malheureusement. En bref, ce que j'essaye de faire comprendre, et là où on peut retrouver un peu de frustration, et c'est un peu dommage, c'est vraiment que, comment dire, on se retrouvait un peu dans une guerre avec Albarès, et on n'a pas assez senti le drame, on n'a pas perdu de personnage, du moins pas à ma connaissance, on a failli perdre Makarov, qui finalement est vivant. La blague, j'ai envie de vous dire, était parti sur un beau sacrifice, c'est vraiment dommage, j'en reparlerai plus tard. Jubia, et ça aurait pu être un gros drame, on aurait pu voir un grec qui pète un câble, mais pour de bon, un Natsu pareil. Avec Lucie, bon, Lucie, ça aurait été quand même assez compliqué. Mais vraiment, on n'a pas assez senti le drame, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. On n'a pas senti le drame dans cette fin de saison et c'est quand même un peu dommage pour nous marquer, pour marquer le coup vraiment. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait rester sur notre fin, même si par exemple il y avait la mère d'Erza, vraiment masterclass pour moi, avec je ne sais plus vraiment comment on dit, mais c'est en 2 mots, Akakiri, quelque chose comme ça, geste d'éventration, un geste noble japonais devant sa fille. Bah, finalement, c'est beau, mais même pour Auguste avec Mavis, ça aurait été bien, vu que c'est sa mère, de nous faire comprendre que Mavis comprenne que c'était son fils, que pour lui c'est quand même une histoire assez triste, même s'il l'a bien vécu avec son père qui n'a jamais su que c'était son fils. Voilà, pour Auguste aussi, c'est dommage qu'il se soit envolé miraculeusement comme ça. Très très fort comme personnage. J'ai bien aimé. Sinon, ce que je me suis dit personnellement, c'est qu'on allait passer rapidement sur les 12 pour ainsi, comment dire, vraiment arriver sur quelque chose d'épique avec Acnologia et Zelef. Mais au final, pas tant que ça, et surtout pas avec Acnologia, parce que moi j'entendais vraiment une bataille mais monstrueuse contre lui. Zelef encore, ça s'est plutôt bien amené, je trouve. Ça peut aller. Mais pour Acnologia, c'est vraiment une déception. Bon, on sait très bien que les studios d'animation prévoient tant d'épisodes. Et on dirait que c'est comme si on s'est retrouvé avec les 5 derniers épisodes qu'on s'est demandé mais comment on allait faire pour rentrer tout ça. Et on nous a vraiment arrêté le combat avec Acnologia, alors que c'était vraiment l'antagoniste final. C'est pour dire quand même, faut se rendre compte. Pour en finir comme ça. C'est vraiment dommage. J'aurais presque souhaité, je me suis posé cette question. Son corps de dragon, vu que son entité spirituelle séparée de son dragon aurait pu être peut-être plus faible, pourquoi pas, c'était une hypothèse. La faire renvoyer un Acnologia, donc, qui était avec les Dragon Slayer, renvoyer dans son corps de dragon, et semer un cataclysme. Pourquoi pas, je ne sais pas.
Et c'est bien dommage parce que des scénarios, c'est pas ça qui manque. Vous comme moi, comme n'importe qui, on peut avoir de l'imagination. Mais facilement, ce combat, Natsu avec les autres Dragon Slayers, franchement, je me serais bien vu, allez, sans originalité, Acnologia qui se saisit de Wendy, entre guillemets la faiblarde, et pourtant, Dieu sait que j'estime beaucoup Wendy, qui a beaucoup progressé, pour s'en servir d'une certaine façon. On sait que Natsu aime pas qu'on touche à ses potes de la guilde, et pourquoi pas s'en servir pour faire durer un peu ce combat, faire monter l'intensité là-dedans. Natsu qui irait peut-être même, je sais pas, chercher Wendy, que Acnologia aurait réfugié quelque part. Les Dragon Slayers se seraient fait allumer par Acnologia, avec le retour d'un Natsu qui aurait récupéré Wendy, qui était en train de souffrir. On va dire que comme Acnologia se servait un peu des Dragon Slayers pour maintenir un peu l'harmonie qui faisait la séparation entre son corps de dragon et son entité spirituelle présente dans l'interstice du temps, ça devient n'importe quoi ce que je raconte, et pourtant c'est la vérité. Mais bon, tout ça pour dire que j'aurais bien vu un Natsu revenir avec un Wendy, apercevoir presque une Wendy vidée de ses forces, qui aurait donné énormément de magie à Acnologia. Ça aurait foutu notre Natsu dans une rage folle, voir les Dragon Slayers écrasés par Acnologia. Et ensuite un combat totalement épique entre les deux. Voilà, ça aurait pu durer 2-3 épisodes de plus. C'est l'antagoniste final quand même, faut quand même le souligner, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour la case Acnologia. Zelev, pour moi, ça a été plutôt réussi, j'ai apprécié. Sinon, sur l'histoire en elle-même par rapport à Acnologia, c'est vrai qu'il aurait fallu en savoir plus. Quand t'as un antagoniste final, t'aimes bien en savoir sur son passé, comment il a pu en arriver là, c'est juste vouloir détruire. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus d'histoire. Pourquoi le dragon à l'origine qui s'appelait Acnologia s'est rebellé contre les humains? Pourquoi? On n'a pas vraiment eu d'explication par rapport à ça. Comment? Ça aurait été bien de voir comment Acnologia, celui qu'on connaît, est devenu un chasseur de dragons. J'aurais presque vu une histoire avec Aileen Belserion qui est la fondatrice des reines des chasseurs de dragons, pardon. Puisque à noter aussi que ce chasseur de dragons n'a pas de spécificité, ce qui est une première dans les chasseurs de dragons de ce qu'on connaît. Ben, je pense qu'une histoire aurait pu être plus intéressante là-dessus. Voilà, par rapport à un antagoniste final, j'arrête pas de le répéter, mais voilà. C'est vraiment le gros bémol pour moi sur cette fin d'animé. Plus, et je ne sais pas si vraiment on retrouvera quelque chose comme ça dans Fairy Tail 100 Years Quest, pour ceux qui le lisent. J'en ai aucune idée de ce qui se passe là-dessus. J'aimerais bien une adaptation en animé, ou quelque chose qui y ressemble, sur une suite, avec notre Zera national qui nous lâche un Matane, à bientôt. Bah ouais, j'espère à bientôt, hein, pour ceux qui ne lisent pas le manga, comme moi par exemple, honte à moi. Bah on a envie d'en voir plus parce qu'on est resté quand même sur quelque chose qui nous laisse sur notre faim. On dirait même pas une fin, t'es pas déçu, t'attends une suite, tout simplement. Bref, sinon moi je vous parlais quand même de questionnement, et on va le faire maintenant. Vraiment, c'est sur cette petite fille qui nous a été teasée par rapport à Acnologia. Acnologia qui ne souhaitait que la destruction nous parle d'une petite fille gisant au sol. Je peux pas... Comment vous dire que j'ai fait le lien avec cette étoile, comme je l'avais déjà dit. Quand Anna parlait avec Leila, les ancêtres de Lucie, on a vu les Dragon Slayers arriver de nulle part comme des étoiles filantes. Et je sais pas si c'est vraiment un bug d'animation ou pas, mais regardez bien, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. Il me semble, il y a une seconde étoile une sixième étoile, pardon, qui file. Et franchement, peut-être que je suis l'un des seuls à avoir été berné par ça, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, parce qu'Acnologia nous tease une fille, nous dit regardez, elle est bien morte. Elle est bien morte, ouais bah oui, on sait très bien qu'elle est pas morte, mais en fait je ne sais pas, si c'est peut-être dans Fairy Tail 100 Years Quest, je ne sais pas. On nous a rien teasé en fin d'animé, on nous l'a pas apporté. Moi je pensais qu'il allait se passer quelque chose par rapport à elle. On nous l'annonce morte, on sait très bien qu'on nous annonce mort quelque chose. Il ne l'est peut-être pas forcément. Je reste aussi sur ma faim par rapport à cette petite fille. Bon, il s'est peut-être rien passé, mais je m'attendais à quelque chose. Et pourtant, je suis quand même déçu. Deux autres choses qui me viennent en tête, c'est Makarov. Oui, Makarov. J'ai trouvé ça beau qu'on perd quand même quelques éléments de Fairy Tail.
c'est quand même la fin de l'animé. On nous a presque fait mourir Grey, presque fait mourir Jubia, presque. Au bout d'un moment, c'était la fin, c'était une guerre dans une guerre, il y a des pertes. Et à part les personnages du 20e plan qui y sont passés, pas de personnage principal qui y passe. C'est pas que c'est dommage, on va pas souhaiter la mort vraiment, mais Makarov qui faisait un beau sacrifice, faut dire que c'était une belle façon pour lui de partir et de laisser une nouvelle génération s'emparer de la gestion de la guilde. On avait Erza, on a Macao, la blague, Guildart par exemple, Luxus, Mirajane, pourquoi pas. Il était parti sur un beau sacrifice. Je ne sais pas comment a fait le maître pour se dépétrifier de sa statufication. Laissez-moi tranquille. Du coup, dès qu'il s'est réveillé, tu t'es presque dit mais non, mais meurs au pire, meurs. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est même pas expliqué. Il est redevenu mou le maître. Pourquoi en plus il... Non, vraiment déçu. En plus, cette fin d'épisode, les gars, comment vous dire qu'on nous amène un Alios. Je me souviens plus du nouveau prénom de Mavis. Donc, est-ce qu'ils ont conscience de Fairy Tail ou pas? Je ne sais pas. Vraiment, on nous fait renaître deux personnages mythiques, mais qui perdent tout souvenir. Donc oui, c'est beau pour le fait qu'ils voulaient recommencer leur vie. Pourquoi pas, ça aurait été bien même que ce soit ailleurs, quelque part, on ne sait pas, quelque part dans une petite maison, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais là, Zélève qui revient pour un autographe de Lucie. Ouais, moyen, hein. Pas trop badass le truc. Donc voilà, deux personnages mythiques qui sont juste... qui passent inaperçus en toute fin d'animé comme ça. C'est mal vu. Franchement, j'ai pas vraiment kiffé ce moment-là. Dommage. Bien, vous l'aurez compris, je vous ai quand même fait pas mal part de ma frustration envers cette fin d'animé sans vraiment critiquer. C'est plus qu'on a encore faim, quoi. C'est juste ça, on a vraiment encore faim. Donc, à espérer une adaptation. Bon, il y a Eden Zero, il y a Rave, me semble-t-il, il y a Heroes qui arrive de la part de Hiro Mashima, le grand. Bon, cette vidéo arrive bientôt à son terme. S'il y a d'autres énigmes que je n'ai pas évoquées, que vous avez en tête, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, si ça vous chante évidemment. Voilà, bon, un peu de frustration, des énigmes, surtout venant de cette petite fille, de cette nouvelle étoile filante qui passait avec les autres Dragon Slayer. Je pensais qu'on nous annonçait quelque chose, j'étais choqué par la fin, vraiment le dernier épisode. Voilà. S'il y a d'autres événements qui arriveront, ne vous inquiétez pas, je vous en ferai part dans une vidéo, si ça m'intéresse. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette petite vidéo, voilà, tout simplement. À cœur ouvert comme d'habitude. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine et surtout, portez-vous bien.